Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de prendre l'avion. Mesdames, Messieurs, bienvenue à bord de cette nouvelle vidéo I Love World of Art à destination de Johannesburg en Afrique du Sud. Aujourd'hui, notre commandant de bord Patrick Semama de la République de l'Art vous propose la découverte d'un artiste sud-africain mondialement connu et reconnu. Nous vous souhaitons un agréable voyage en notre compagnie. No, I don't wanna have cool. What is the future hold? Stuck in the middle. Oh my, I'm falling for another one. Alors Patrick, de quel artiste tu veux nous parler aujourd'hui? L'artiste dont je veux parler aujourd'hui est un artiste qui avait une grande exposition au LAM, le musée d'art contemporain de Villeneuve-d'Ascq, juste avant le début du confinement, et cet artiste s'appelle William Kentridge. Alors, William Kentridge est un artiste sud-africain qui est né en 1955, et son travail est très lié à l'histoire de son pays. Son père, en effet, était avocat, il était très impliqué dans la lutte contre l'apartheid, et il a même défendu Nelson Mandela. Et enfant, William Kentridge a donc baigné dans cet univers et il a eu envie, lorsqu'il est devenu adolescent, d'étudier les sciences politiques. Mais son début de carrière a été un peu compliqué. Enfant, il dessinait beaucoup, puis il s'est tourné vers les sciences politiques, puis il est quand même revenu vers le métier d'artiste et il a voulu être peintre, mais ça n'a pas vraiment marché comme il le souhaitait. Et il avait aussi envie d'être acteur, de faire du théâtre, et il est donc venu même passer un an à Paris pour étudier le mime avec Jacques Lecoq. Mais cette expérience n'a pas complètement abouti non plus. Il est donc rentré en Afrique du Sud et il s'est remis au dessin qui était selon lui le moyen d'expression qui lui convenait le mieux. Et il est donc devenu dessinateur. Oui, mais pas seulement, parce que l'intelligence de Kentridge, ça a été de mêler les différentes choses. Son premier grand travail, ça a été de réaliser les décors pour une pièce de théâtre, des grands panneaux, pour une pièce de théâtre qui s'appelait Sophiatown. Et Sophiatown, c'était l'histoire d'un quartier métissé de Johannesburg qui était devenu un lieu culturel très important, l'équivalent d'un Harlem en Afrique du Sud, et où les habitants ont été chassés brutalement en 1955 au nom de l'apartheid pour être installés dans le quartier pauvre de Soweto. Et Kentridge a donc réalisé ça, mais il a aussi réalisé très rapidement des films d'animation à partir de ses dessins, avec des techniques qui étaient souvent des techniques assez pauvres, qui consistaient, plutôt que de rajouter des choses, qui consistaient à enlever, à effacer, à réaliser un dessin, à effacer des choses et à refaire un dessin par-dessus. Et donc, à partir le dessin lui a servi vraiment de tronc pour tout un ensemble d'œuvres qui allaient aussi bien du décor de théâtre vers le film d'animation et des films d'animation aussi dans lesquels il apparaissait lui-même, des petites vidéos avec beaucoup d'humour souvent et qui sont là vraiment la colonne vertébrale de son travail. Et qu'est-ce qui caractérise son dessin? Ce qui caractérise le dessin de William Kentridge, c'est bien évidemment le noir et blanc puisqu'il dessine au fusain, il y a très peu de couleurs dans son travail, et ce noir et blanc renvoie bien sûr à l'apartheid sud-africaine, mais ce qui est important de noter aussi, c'est qu'il travaille la plupart du temps sur des papiers qui ne sont pas neutres, c'est-à-dire il aime bien les papiers qui portent une trace de l'histoire, des pages de journaux par exemple, ou des pages d'anciens calepins, enfin toutes des choses qui ont un lien avec la mémoire, avec l'histoire, avec ce qui s'est produit précédemment. Et il faut dire aussi que Kentridge vient d'une famille juive d'origine lituanienne qui a émigré donc en Afrique du Sud, et son travail est très marqué par cette culture aussi bien par l'expressionnisme allemand que par les mouvements révolutionnaires dadaïstes russes. Donc toujours des mouvements où il y a une implication sociale qui est très forte. D'ailleurs, il y a un élément qu'on retrouve très souvent dans son travail, aussi bien dans ses dessins que dans ses sculptures, qui est ce porte-voix que les révolutionnaires utilisaient pour crier leur slogan. Et il fait aussi des pièces de grande dimension? Oui, on est passé comme ça de petits bricolages dans l'atelier à des pièces beaucoup plus conséquentes, des sculptures ou des installations, parfois des commandes qui se donnaient sous la forme de performances ou de représentations théâtrales. Je pense par exemple à un spectacle qui s'appelait The Refusal of Time,
qui a été donné au Festival d'Avignon, qui était un spectacle sur la question de la relativité du temps, et qui était vraiment un spectacle total, avec des vidéos, des acteurs, des sculptures, et même une musique qui avait été composée spécialement pour l'occasion, où je pense à une installation, une très grande installation qu'il avait réalisée à Rome, qui s'appelait Triumph and Laments, et qui était une suite de dessins qu'il avait réalisés le long du Tibre. C'était des dessins qui renvoyaient tous à des personnes très célèbres de l'histoire de la ville. Ça allait de la Louve de Rome à Pasolini, et ces dessins étaient réalisés comme une fresque le long du Tibre, en sachant que le temps et la pollution allaient les effacer. Et récemment, il s'est mis à la mise en scène d'opéra. Oui, c'est le nouvel aspect du travail de William Kentridge, la mise en scène d'opéra, mais il faut quand même préciser qu'il n'a pas monté n'importe quel opéra. Il a d'abord monté La Flûte enchantée, l'opéra de Mozart, qui, comme on le sait, est un opéra sur le thème du jour et de la nuit, sur la lutte entre le jour et la nuit, l'ombre et la lumière. Et Kentridge l'a évidemment pensé à la lueur du noir et du blanc, de l'apartheid sud-africain, en faisant une référence évidemment à cet épisode historique. Il a aussi monté le nez de Shostakovich, et là c'était dans l'esprit du constructivisme russe, ou Wozzeck de Berg au Metropolitan Opera de New York, et en se rapprochant de l'expressionnisme allemand. Enfin, ce qui est caractéristique avec Kentridge, c'est que quoi qu'il fasse, quelques médiums qu'il aborde, c'est toujours en lien avec ses préoccupations historiques, sociales, dans une cohérence absolue, et c'est ce qui fait la richesse et la grandeur d'un artiste comme lui. Eh ben, merci beaucoup Patrick Semama de nous avoir fait découvrir William Kentridge, c'était vraiment une super découverte. Si vous aimez l'art, si vous voulez aller encore plus loin dans vos recherches et découvertes, je vous invite à aller faire un tour sur le site de Patrick Semama qui s'appelle La République de l'Art. C'est une vraie mine d'or, et on y voit des choses absolument fabuleuses, et c'est très intéressant. Maintenant, comment vous dire, pour conclure, je sais pas, en revanche, j'ai Lionel Barthes avec qui je travaille, qui m'aide à préparer ces interviews et ces émissions, qui va conclure à ma place. Tu dis merci Patrick pour cet éclairage. Merci Patrick pour cet éclairage. Tiens d'ailleurs, je parlerai à nouveau de William Kentridge avec Damien Laine qui est à Johannesburg. Cool. Et qui évoquera avec nous comment William Kentridge, son idée pour redynamiser à partir de l'art, grâce à l'art, tout le centre-ville de Johannesburg. Trop bien. Bah go alors. Ça s'arrête. Génial. Voilà. Très prochainement, on va reparler de William Kentridge sur la page I Love World of Art. Merci de nous suivre. Pensez à liker, à commenter, à partager, et puis vraiment le top du top, ce serait de vous abonner à la chaîne YouTube. Voilà, je vous embrasse très fort, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la page I Love World of Art. Ciao.